Alors, on se retrouve. Il est 13h et je vais aller donner aux chevreaux. Donc, je vous fais un petit point. On a eu 91 mises bas en 10 jours. Du coup, c'était vraiment... ouais, avec Flo, on a subi le truc. Parce que c'était intense de s'occuper de tout ce petit monde. Par contre, tout ce petit monde allait globalement bien. Et les chèvres allaient très bien. Voilà, les chèvres, elles sont assurées. Nous, on a subi. Donc, c'est clair qu'en finissant notre journée de travail à 21h30, je n'ai pas beaucoup pris la caméra. Mais je vous montre à quel point on avait des chevreaux et que c'était rempli. Voilà. Vous avez faim? Vous avez faim? Pendant 2 semaines ça a été compliqué, donc là ça se calme. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Et des voitures de sport. La bonne nouvelle, c'est que ça fait quelques années avec Florian, on travaille sur la génétique de nos chèvres et la ration avant mise bas. Notre ration n'a pas changé pendant la lactation. Et nos chèvres ont un peu plus de lait. Donc on est ravis, il y a des beaux démarrages en lait. Par contre, comme elles ont la même ration et que le foin est pas très riche, on va leur donner du lin. On a ajouté du lin dans leur granulé qui se fait à l'usine pour essayer de les garder en état. Ça c'est une chose. Donc le lin va permettre d'apporter des oméga aussi. Il y a dans l'herbe fraîche, mais nous de l'herbe fraîche on n'en a pas avant le mois d'avril, fin avril. Parce que on est en altitude. Donc on va juste leur donner du lin sur un mois et demi pour qu'elles gardent de l'état. Donc on a enlevé le fumier aussi. Moulette. Pas jaloux toi. Pas jaloux toi. Donc là elle rumine. Donc ça c'est pour la partie bonne nouvelle. Et pour la partie mauvaise nouvelle, vous savez que les troupeaux... Oh, il y a mousse de lait dans le couloir. Élever des chèvres. Mousse de lait, parce qu'elle a du blanc là. On n'a rien à faire des clôtures. Et oui, j'arrive. Vous me donnez 2 minutes, j'arrive. Mousse de lait n'en a rien à faire des cornes, on a dit. Donc mousse de lait, elle est là normalement. Et là elle est dans la paille au fond. Évidemment. Oui, c'est pas ta place. Allez. Regarde, on fait un échange. Impeccable. Oh un ourson. Oh un ourson. La mauvaise nouvelle, c'est que les élevages, on est tous touchés par la FCO. J'ai perdu des chèvres. Je vous explique pourquoi. On est plusieurs à être dans ce cas. En fait, la chèvre perd les os et ensuite il arrive normalement les contractions. Et là, les contractions n'arrivent pas. Et quand vous fouillez, le col il est pas dilaté et donc le chevreau peut pas sortir. Donc moi ce qui m'est arrivé par 2 fois, c'est que je n'ai pas vu les chèvres perdre les os parce que ça se voit pas forcément, elles sont pas forcément toutes mouillées derrière, donc je l'ai pas vu. Et la chèvre va très bien, hein, il n'y a pas de contraction, elle va très bien, elle fait sa vie, elle rumine, elle mange. Et en fait, quand vous voyez qu'elle ne va pas, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas manger, bah c'est trop tard, c'est que le petit est mort dedans et il est en train de se décomposer. Donc votre chèvre part en septicémie et j'en ai perdu 2 comme ça. Et avant-hier, j'en ai vu une perdre les os, donc heureusement je l'ai vue perdre les os. Donc là, donc elle pétait la forme, hein. J'étais la seule à m'inquiéter pour elle. Donc elle mange et tout, je vois qu'il se passe rien. Donc je mets la main, je fouille, on a des gants, on fouille.
Et en fait, je vois que le col est pas dilaté et on a de l'homéopathie pour ça. Vous connaissez les chevriers, c'est le mince, Cervicil. Il se passe rien, donc le col il est dilaté, mais ouais, j'avais ça d'ouverture, je sentais le chevreau dessous. Donc j'appelle mes vétérinaires, je dis bah voilà, elle a perdu les os ce matin, là on est l'après-midi et il se passe rien, je fais quoi? Donc j'ai descendu la chèvre, le chevreau ne peut pas sortir dans ces conditions, donc ils ont fait une césarienne. Première fois que je fais une césarienne sur l'histoire de la ferme, bon je crois que c'est jamais arrivé. Et j'ai pas pu assister, dommage. Et en fait ils ne font que ça, des césariennes en ce moment sur brebis ou sur chèvre, parce que avec la FCO, bah il y a les petits, ils sortent pas, je sais même pas vous l'expliquer parce que moi les vétérinaires me l'expliquent pas, ils me disent c'est la FCO, je dis bon bah d'accord mais ok mais enfin voilà, donc on peut rien faire et juste elle est partie en césarienne et donc le petit qui avait bu la tasse était quand même alors il était vivant à la naissance mais ils ont pas réussi, ensuite on l'a perdu, on n'a pas pu le réanimer. C'était un mâle et ma chèvre est décédée le lendemain malgré la césarienne. Je pense qu'elle a fait une hémorragie parce qu'elle perdait énormément de sang rouge vif, donc du sang frais quoi, pas du sang foncé. Donc je vais être honnête, on est mais dégoûté. Dégoûté parce que c'est pas juste, dégoûté parce qu'on peut rien faire. Voilà. C'est pas juste pour elle. Donc je fais le lait des chevreaux, je vous rappelle c'est 3 fois par jour, donc hop, j'envoie, je dilue ça et on y va. Regarde-moi qui est repassé encore. Allez, dépêche-toi. Tu vas finir par te blesser, c'est tout ce que tu vas gagner. Allez, file. Terrible, va. Ça ils savent faire, 3 sur une tétine. Du coup on a enlevé le fumier ici aussi. Donc j'ai des jeunes boucs qui sont là. Là j'ai un espace pour les chevrettes. Donc elles ont déjà de l'eau, du foin, de l'argile, des granulés. Là j'ai un deuxième espace pour les chevrettes. Oui j'arrive. Et derrière j'ai mes petits box. Comme ça vous avez plus de place. Pas mal hein. La nénette là. Il y a plusieurs tétines, voilà. Doucement, doucement, doucement. Là.
J'ai beaucoup de clair cette année. Bah, c'est comme ça. Après j'ai 2 jolies grises comme ça. Voilà. J'ai quelques altines aussi. Mais j'ai vraiment beaucoup de clair. En couleur, j'ai quelques taches comme ça, c'est génial. J'en ai 2 aussi. 3 même. 2, non 2. Viens là. Hop, change de seau. Donc les chèvres, il faut qu'elles mangent du foin tout simplement, c'est des ruminants. Donc en fait dès qu'ils sont petits, ils ont une poignée de foin comme ça sur les socles des seaux. Et au début ils le mâchouillent sans bien faire grand chose. Et puis au fur et à mesure ils vont pouvoir le digérer. Ah bah on change pas hein, les bonnes habitudes hein. Allez, vous avez des bidons pour grimper. C'était pas le but de grimper sur... Oh, j'en ai une qui est debout là-bas, regardez. Oui mais je vais vous acheter un ballon. J'ai dit que j'allais vous acheter un ballon. Vous avez des bidons là pour grimper. Quand même. Voilà. Pas croire que vous avez rien. Eh mais regardez-moi ces artistes là. Ah là on a une équilibriste là. Oui. C'est pour. Non mais. Mais il se rentre dedans. Mais pourquoi? Oh. Ah bah oui, là il y en a 2 là. Oh. On est d'accord que le niveau de mignonnerie atteint des sommets, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas de problème. Donc là, donc je vous ai montré, c'était plein hein, les box. Donc là il n'y a que celui-ci. Là vous êtes 6, voilà, vous êtes 6. Alors là ils sont tout petits parce que j'ai eu des prématurés, mais ils vont très bien. Et bien évidemment les autres sont vides parce que j'ai vendu les animaux, ou là, parce que les filles on les a mis dans des plus grands box. Quand ils sont plus grands on les met dans des plus grands box. Oui t'es trop belle. Oui, oh. Oui ça glisse là. C'est du PVC, pour pas que vous ayez froid. Oh là là.
Mignon. On a encore 2 chèvres à mettre bas là dans la semaine. Et ensuite, c'est que j'ai une dizaine de chèvres qui doivent mettre bas, mais ça va s'étaler. Et il nous reste, on a 6 veaux actuellement, donc il nous reste quelques veaux à naître aussi. Pour le moment, tout va bien. Il nous annonce une semaine épouvantable niveau météo, donc on a réussi à faire du fumier avant. Et là, au programme, c'est de faire des clôtures, s'occuper des projets en cours, et puis s'occuper des petits, de la fromagerie. Je vous parlais de la FCO. Alors la FCO aussi sur les chèvres, j'ai appris que c'est ce qui faisait des gestations avec beaucoup de petits. Donc chez les chèvres, c'est souvent qu'on en a 2, mais des triplés c'est plus rare. Et là j'ai eu 4 fois des triplés. Alors on n'aime pas bien parce que ça fatigue tout le monde. Enfin, ça fatigue beaucoup la maman. Mais tout le monde va bien pour le coup. Toutes mes mamans vont bien, mais c'est fatigant. Et j'ai des chèvres qui avortent aussi, qui vont pas au terme de leur gestation. Et là j'en ai une qui a avorté. Mais tout va bien, le petit va bien, il est tout petit, mais c'est pour vous montrer quoi. Voilà. Bah oui, t'es pas grand. Donc c'est... Je crois qu'elle a tout juste un début de mamelle, donc peut-être qu'elle aura du lait, peut-être pas. C'est l'inconnu aussi quand ils ont des petits trottoirs comme ça. Mais après, normalement, ça devrait le faire. Enfin, je m'inquiète pas du tout pour le petit parce que lui, il est suffisamment grand et j'ai eu des petits plus petits que ça qui s'en sortent très bien. Et on va voir si la maman, ça va ou pas. J'ai récupéré du lait de nos chèvres. En fait, je fais des essais, je change le dessert pour le repas de 2 fermes en ferme. Pour 2 fermes en ferme, je suis obligée de vous servir des produits de la ferme. Et si j'ai pas, c'est des produits des collègues ou d'agriculteurs français. Donc par exemple, moi j'ai pas de salade verte, donc je la prends chez des collègues agriculteurs français. Du coin d'ailleurs. Et ce qui se passe, c'est que les desserts actuellement, c'était soit faisselle de chèvre, soit crêpes. Et ça demande beaucoup de boulot pour les crêpes. Et les faisselles, c'est pas quelque chose qui plaît à tout le monde. Notamment, c'est pas un produit qui plaît plus aux jeunes. Ce que je peux comprendre. Donc, je change le dessert cette année. C'est des crèmes dessert avec le lait de chèvre. Donc, c'est juste du lait, du sucre et de la maïzena. Donc j'ai testé nature, donc juste du lait de chèvre. Vous avez l'impression que c'est à la vanille alors qu'il n'y en a pas, c'est dinguement bon. Et au chocolat, et c'est trop bon. Et c'est vraiment trop bon. Donc je refais un test parce que je veux être sûre de ma recette et des quantités. Donc normalement, pour 2 fermes en ferme, ce sera un nouveau dessert. Des crèmes dessert avec le lait de chèvre. Et c'est... Franchement, c'est pas mauvais. Donc j'ai trop hâte de vous faire goûter, puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que tout le monde va bien ?
Je vous ouvre. Oh, c'est qui ça là-bas? Alors, on va vous ouvrir et je vais vous lâcher. Comme ça, vous serez très bien. Le petit fruit qui attend sagement. Voilà, je suis en train de faire le tour comme ça, vous voyez le stock de fourrage derrière nous. Donc bon, on en a trop, hein, puisque avec la pluie, ça fait 2 ans qu'on a des grosses récoltes. Mais bon, personne n'en veut puisque tout le monde en a du foin. Allez, je vais mettre le jus et on va vous montrer Thibaut. C'est toi qui es né cette nuit, chouchou? Ah non, c'est toi. Ça va? Donc Pandore, elle a fait son veau. Je suppose que c'est le 50. Avance pas ton petit, la faim. Et 2 autres qui jouent là-bas, donc c'est les 2 plus vieux. Je sais pas, c'est tout doux. Ouais. Allez, on est assis. Ah oui. Non, tu vas rentrer aussi. Et un petit piercing là, c'est à la mode. Alors, il faut pas croire, mais ça a beaucoup de force à cet âge-là. L'intérêt là dehors, c'est vraiment, il n'y a pas d'herbe à manger, hein. Nous on est en altitude, l'herbe n'a pas poussé, mais comme ça ils peuvent se dégourdir les pattes et à prendre la clôture électrique aussi. On va aller boire un café et manger un petit spéculoos. C'est bien ça. Un petit fruit. Si vous avez des questions, en commentaire toujours. Et moi je vous dis une bonne journée. Bonne journée. Bisous le petit fruit. Oh. Les champs dorment encore, glissés sous leur drap d'eau. Ma journée commence sur la fin de la nuit. La côte et les bottes pour aller nourrir les bêtes. On attend de la flotte pour l'heure de la traite. Je n'échangerai jamais mon métier contre un autre, ni ce pays qui m'a fait, qui m'a lié aux autres.